Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet au cœur de l'équilibre masculin, souvent abordé avec discrétion, la prostate. Oui, Mais on va voir que c'est bien plus qu'une simple glande, n'est-ce pas? exactement. Alors aujourd'hui, notre exploration, elle se base sur des extraits d'un livre, le Protocole Prostate. C'est dans la série Protocole Santé Interne. Ah oui. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou. Il a aussi fondé l'école de santé et réussite, l'ESR. D'accord, un auteur prolifique alors, si je me souviens bien, une vingtaine de livres dans cette série. C'est ça, une vingtaine. Et notre but ici, c'est de saisir un peu l'approche qu'il propose dans ce livre-là. Hmm. Ce n'est pas juste une ordonnance, attention. C'est plus une démarche pour se reconnecter à ce qu'il appelle son axe intérieur. Son axe intérieur. Oui, pour écouter son corps, l'honorer. Et le cœur du livre, c'est un protocole sur 21 jours. Ok, Pour apaiser, régénérer et puis préserver ce qu'il nomme l'énergie masculine. c'est intriguant cet axe intérieur et cette énergie masculine. Quelle est la philosophie derrière ça, au-delà du protocole lui-même? Fondamentalement, le livre se présente comme un rappel. Un rappel. Oui, un rappel assez fort que la vitalité, en fait, elle vient pas d'une pilule miracle, D'accord. mais plutôt d'une reconnexion profonde à soi. D'ailleurs, la dédicace le dit très clairement, ce livre n'est pas une ordonnance, c'est un rappel. C'est une phrase forte. Oui. Et l'idée, c'est de réconcilier des choses qu'on oppose souvent, la force et la douceur, la puissance et la paix. C'est moins réparer que retrouver un équilibre global, quoi. Je vois. Ce concept de rappel, il est puissant. Alors comment le livre, il situe la prostate dans cet équilibre? Quel rôle elle joue selon Dossou? Alors il l'a décrit, et ce dès le début, comme un véritable centre stratégique. Carrément stratégique. Oui, son rôle dépasse largement les fonctions urinaires ou reproductives qu'on lui connaît. Il la connecte à l'équilibre biologique global, hormonal, sexuel. Et même psycho-émotionnel. Ah oui. Oui, il introduit même la notion d'un axe prostate-intestin-cerveau. Ça suggère des liens directs entre ces systèmes. Intéressant ça. L'idée que par exemple le stress ou la digestion pourraient influencer directement cette zone. Précisément. Le livre va même jusqu'à suggérer que la prostate peut devenir une sorte de réceptacle pour des émotions non dites, tu vois? Comme quoi par exemple? Comme la peur ou une colère rentrée. Il y a une phrase clé qui dit « La prostate est l'interface entre le masculin conscient et le masculin blessé C'est une vision très intégrée en fait. ». Tout à fait. Et si elle joue ce rôle central et qu'elle peut refléter autant de choses, qu'est-ce qui, d'après le livre, vient perturber cet équilibre? Souvent silencieusement, j'imagine. Oui, c'est ça le problème. Le chapitre 2 pointe plusieurs facteurs. Il y a l'inflammation chronique de bas grade, tu sais, ce feu intérieur souvent lié à l'alimentation moderne. Oui, on en entend beaucoup parler. Voilà. Il y a aussi la congestion du petit bassin, à cause de la sédentarité, le stress chronique bien sûr, qui épuise tout. Le fameux stress. Un déséquilibre intestinal, la dysbiose, ça aussi ça revient souvent. Et puis les perturbateurs endocriniens, hormonaux. Mais le point crucial que l'auteur souligne, c'est que ces déséquilibres, ils s'installent souvent sans bruit, jour après jour. C'est là le danger, cette installation silencieuse. Du coup, comment on fait pour repérer les signaux d'alerte avant que ça devienne vraiment problématique? Alors, le livre détaille bien sûr les signaux urinaires classiques, les envies fréquentes, le jet faible, tout ça. Oui, il est plus connu. Mais il insiste aussi sur des signes, disons, pelviens ou sexuels, qu'on associe moins facilement au début. Des douleurs un peu diffuses, une baisse de vitalité sexuelle, un manque de tonus général, Ah d'accord. voire des signes plus généraux systémiques. Une fatigue persistante le matin, de l'irritabilité, une digestion qui rame. D'ailleurs, il propose une auto-évaluation pour aider chacun à prendre conscience de son terrain prostatique. Son terrain, c'est-à-dire L'état général, quoi. L'environnement physiologique, énergétique, qui influence la santé de la prostate. Sa maxime, c'est « ton corps ne mange jamais ». Il commence toujours par chuchoter. une belle invitation à l'écoute de soi. Et alors, ce protocole de 21 jours, concrètement, il s'organise comment? Alors, il est phasé. D'abord, il y a une phase 0, genre de préparation, un nettoyage du terrain si tu veux. Ok, une remise à zéro. Voilà. Puis, les 21 jours se divisent en 3 phases. Phase 1, réduire l'inflammation. Là, on met l'accent sur l'alimentation, des techniques de respiration. D'accord. Phase 2, c'est la régénération, le rééquilibre. On introduit des nutriments spécifiques. Et phase 3, on consolide tout ça. C'est très structuré. Oui, et l'approche est vraiment globale. Alimentation, hydratation, respiration, mouvement adapté, gestion du stress, tout y passe. Holistique,
comme tu disais. Exactement. Le livre mentionne aussi un soutien avec des produits naturels spécifiques. Il cite la marque Forever Living pour certaines synergies. Ah oui, oui, oui. Par exemple. Par exemple, l'aloe vera gel pour ses vertus apaisantes ou Arctic Sea pour les oméga-3 qui aident à moduler l'inflammation. L'objectif global, c'est vraiment un réveil corporel, une reprogrammation douce de ce fameux terrain. D'accord. Donc pour résumer un peu tout ça, cette approche, elle voit la santé de la prostate pas comme un problème isolé, mais plutôt comme le reflet, le baromètre d'un équilibre bien plus large. C'est ça. Ce terrain personnel, qui est influencé par nos habitudes, notre stress, notre connexion corps-esprit, l'idée c'est de réancrer son axe intérieur, pour reprendre l'expression du livre. Tout à fait. Et tu vois, ça soulève une réflexion intéressante qui va même au-delà de la prostate elle-même. Oui. Si cet organe, comme le suggère le livre, peut être un messager silencieux de notre état général, de nos émotions peut-être retenues, quelles autres parties de notre corps pourraient bien elles aussi nous envoyer des signaux discrets sur notre bien-être global, des signaux qui attendent juste qu'on apprenne à les écouter, quoi.